Mes unis, regardez comment Aïcha Kamoas pleure en Mondovision par rapport au départ subite de cette jeune TikTokeuse, Madame Cooper. Personne ne comprend ce qui lui est arrivé. C'est une fille qui avait de l'avenir. Elle était pleine de vie. Elle avait une passion. Oh, je ne sais même pas quoi dire vraiment. Écoutez vraiment seulement d'abord ce que Aïcha Kamoas va dire. Regardez vraiment comment elle démontre vraiment les pleurs d'une maman quand elle pense seulement au fils de la femme. C'est terrible. Hi, Cooper, tu pars où là, je suis? Hey. Alors, je sais pas où mes lions. C'est la vie qu'on met l'importance sur ça. Hi. Et pas où? Si jeune, 30 ans, 32 ans. Et pas où? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les photos, je suis partie me renseigner pour savoir si c'est vrai ou pas. Maman, tu laisses ton petit garçon à qui? Yeah, Seigneur. Vous savez pourquoi la mort me fait mal? Parce que je dis que je vais laisser Kenan à qui? Je vais laisser Kaiden à qui? Voilà pour ceux pour qui je vis. Si je les laisse, ils vont devenir quoi? Si je laisse, ils vont devenir quoi? Meliane, c'est vrai. Hey, je ne connaissais pas la jeune fille là. Hey, je ne la connaissais pas. Yay. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Aïe. Non, elle est pas où? Hey. Je pense à son fils. Elle avait un fils. Elle m'a dit son fils à qui? Vous savez, c'est qu'est-ce qui me choque? Je suis tombée sur une de ses snaps une fois avec son fils qui a peut-être l'âge de Kenan. Tout à l'heure, j'étais au restaurant avec ma tante et je lui disais que le Seigneur me protège pour mes enfants, pas pour moi. Mes uniques, regardez vous-même Aïcha Kamoas comment elle est abattue alors qu'elle ne connaissait même pas Madame Cooper. Comme quoi on n'a même pas besoin de connaître les gens pour pleurer. Le fait seulement de savoir que la personne était en vie et que la personne n'est plus. Quelqu'un que tu avais l'habitude de voir sur le net, tu ne la connais pas personnellement, mais tu as vu cette personne chaque fois sur le net poster des vidéos, rire, rigoler, faire rire les gens, déstresser les gens. Et subitement, tu apprends que la personne n'est plus. Mais ça fait mal. Même quand on ne connaît pas la personne, ça fait mal parce que tu es habitué à voir cette personne, à entendre cette personne. Non, mais franchement, Madame Cooper, tu as fait fort. C'est quoi ces sales maladies qui attrapent les gens? Je ne sais même pas. On ne connaît même pas vraiment les causes. Quand quelqu'un est aussi jeune, quelles peuvent être les causes vraiment de ces maladies? Rappelons déjà ici qu'il y a certains cancers, comme par exemple le cancer du côlon. Que quand tu as ce cancer, très souvent les symptômes ne se manifestent pas très tôt dans les premières phases. C'est très souvent quand c'est déjà à la dernière phase, genre quatrième phase, au quatrième stage là. C'est là que les symptômes commencent à se prononcer. Et là c'est déjà très tard parce qu'il n'y a même plus moyen en fait. C'est pour ça que c'est bien d'aller se faire dépister. Mais, où sont alors les moyens? En Afrique par exemple. C'est vrai que même dans les pays européens et tout, il faut avoir un certain âge pour faire certains tests. Pour certains cancers, le cancer par exemple du sein comme ça et tout, aller faire les trucs mammaires et tout là, c'est à partir d'un certain âge. Le cancer du côlon, il faut avoir peut-être 45 ans déjà. Et du coup là, c'est très grave parce que ceux qui sont en bas âge, ceux qui n'ont pas encore ces âges là, peut-être même la trentaine, et que tu n'as pas encore le droit de faire cela, ça veut dire qu'il faut que tu aies un malaise pour qu'on te fasse un test, un scanner peut-être, ou un MRI. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes meurent, parce que le moment où on découvre, c'est déjà avancé. Alors que si on se faisait dépister plus tôt, on aurait eu le temps peut-être de faire une chimio, peut-être de suivre un régime et d'empêcher la métastase, en fait, d'empêcher que le cancer se développe, que les cellules cancéreuses se multiplient dans le corps. C'est ça, en fait, le problème. Mais il y a des cancers, comme on dit, le cancer du cerveau. Attends, tu es là, tu parles chaque jour, mais il y a peut-être une tumeur dans la tête là, tu n'es pas au courant, jusqu'à ce que peut-être un jour tu t'évanouisses, ou alors tu commences peut-être à avoir des migraines ici, des migraines là-bas, on commence à te donner peut-être les médicaments, par exemple, des migraines, pas.
On te donne peut-être les ibuprofines, tous ces trucs-là, paracétamol et tout. Tu prends, ça t'aide un peu pour les migraines, mais avec le temps, ça continue, ça persiste. Donc, il faut que tu deviennes addict aux médicaments. À un moment, peut-être la douleur augmente, on ne comprend pas pourquoi. Tu commences peut-être à avoir des trucs, tu n'es plus à l'aise en fait. Et ça chamboule tout dans ta vie en fait. Parce que tu ne peux plus rien faire. Tu es au travail, chaque fois tu as des petits malaises, tu es peut-être en train de vouloir faire une présentation, tu t'évanouis, c'est grave, vraiment. Et c'est à ce moment qu'on t'amène à l'hôpital, du coup on te dit qu'il te reste combien de temps. Peut-être dans son cas, elle, moi je me dis, qu'on lui a dit qu'il lui reste peut-être un certain temps. Et c'est pour cela que elle a peut-être décidé de s'effacer un peu des réseaux sociaux, de passer plus de temps avec sa famille, de prendre soin d'elle. Peut-être ce sont des hypothèses. Vraiment. Mais faisons attention s'il vous plaît. Essayons aussi surtout de manger sain. Parce que parfois, ce n'est pas seulement à cause du stress, mais ça peut aussi être à cause de l'alimentation. Ce n'est pas facile de contrôler, de manger vraiment sain, mais essayons-le, s'il vous plaît. Regardez l'enfant. Aïcha Kamwas dit que si c'est elle comme ça, elle pense vraiment que si c'est elle qui part, elle va laisser Ryan et Kenan à qui? Kenan et Kenan à qui? En tout cas, maman, soyons sages, aimons-nous vivants.